dans une nouvelle vidéo favoris. Salut les filles, donc aujourd'hui comme d'habitude, nos vidéos favoris c'est pas forcément les favoris du mois mais ce sera nos favoris du moment. Donc on va commencer avec les favoris de Joz. Exactement, donc j'ai sélectionné moi 4 favoris, je sais pas combien tu en as. J'en ai 4 et demi on va dire. Ben moi aussi 4 et demi, hein, ça tombe bien. Donc je vais commencer avec un produit dont j'ai déjà parlé sur le blog. C'est un produit pour les cheveux, c'est la marque Macadamia. C'est une marque en fait que j'ai découvert assez récemment, il y a quelques semaines, et que j'adore vraiment, notamment pour l'odeur. Enfin c'est une odeur mais qui est assez, enfin ça a une odeur je trouve un peu de macadamia, de noix de macadamia. C'est une odeur qui est vraiment très douce et ça sent super bon. Et surtout donc les produits font vraiment de très beaux cheveux, très doux, ils démêlent parfaitement. Donc c'est sans sulfate, sans parabènes et c'est non testé sur les animaux, donc bon point pour eux. Et moi aussi un favori cheveux dans ma liste, donc là c'est un soin sans rinçage de chez L'Oréal que j'aime beaucoup. Je l'applique sur mes cheveux essorés une fois sortie de la douche et ça me rend les cheveux vraiment ultra doux une fois séchés. Je l'aime vraiment beaucoup et en plus surtout je trouve qu'il n'alourdit pas les cheveux comme beaucoup de soins, donc c'est un gros point positif pour ce produit. Mais en fait on va continuer avec les cheveux parce que je me rends compte que sur les 4 produits que j'ai sélectionnés il y en a 3 pour les cheveux. J'ai pas mal testé de produits pour les cheveux en ce moment et il y en a beaucoup qui me plaisent. Donc je vais enchaîner avec Profiber. C'est encore une fois de chez L'Oréal d'ailleurs. C'est en fait un soin qu'on a réalisé chez le coiffeur. Si vous nous suivez un petit peu sur Snap, vous avez peut-être vu effectivement quand on était chez le coiffeur, on a essayé cette gamme. Et en fait, ils nous ont expliqué que c'était quelque chose qui était différent des masques ou des soins qu'on pouvait faire habituellement à la maison. Parce que là, c'était quelque chose qui se régénère. Enfin, c'est un petit peu compliqué, c'est très technique. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait la pub actuellement à la télé. Et donc ils nous ont passé également le shampoing. En fait le shampoing il va permettre de réactiver à chaque fois le soin qu'on a fait chez le coiffeur. Et franchement chaque fois que je l'utilise, en effet j'ai même pas besoin de mettre de conditionneur après. Le shampoing fait vraiment l'affaire, j'ai les cheveux qui sont tout doux et je les sens vraiment plus forts. Alors après j'ai coupé également mes pointes donc forcément j'ai plus l'aspect cassant que j'avais avec mes pointes fourchues. Mais je pense franchement que ça va me permettre justement de ne plus avoir ces fourches au bout de mes pointes. D'ailleurs j'avais beaucoup aimé également ce soin chez le coiffeur. Normalement j'étais censée entretenir ces soins avec le shampoing, mais Joz m'a embarqué le shampoing avec elle dans sa valise. Donc du coup je ne peux pas prolonger mon soin. J'ai pas fait exprès en effet, mais je suis repartie avec les 2 shampoings. Donc je vais lui rendre, il n'y a pas de souci, je vais lui renvoyer. D'ailleurs je vais lui glisser un petit produit de chez Macadamia en même temps. Oh, petit Toulouse qui passe. Et puis comme ça elle pourra également tester tout ça. Alors en fait je pensais que j'avais juste un produit cheveux mais non, j'en ai 2. Donc ça c'est un produit de chez Lush, c'est un shampoing sec que j'avais commencé par détester vraiment. Ça fait un petit moment qu'il est dans mon placard et que je n'utilisais plus. Mais j'ai dû le réutiliser tout simplement parce que j'avais plus de shampoing sec. Donc je me suis dit bon bah tant pis, ça va dépanner un petit peu. Donc je l'ai réutilisé et là ma foi vraiment je ne sais pas pourquoi je l'ai pas aimé. Il fait tout à fait son job quand on a les cheveux un petit peu sales pour éviter de devoir les relaver. D'ailleurs je me sers de ça pour espacer mes shampoings. On en met un petit peu aux racines, alors faut aller mollo parce que la poudre du coup comment dire, on peut pas la doser comme un spray. Là c'est vraiment un flacon, je sais pas si vous allez voir, vous voyez c'est comme ça. Donc niveau dosage c'est pas très précis. Donc j'en applique sur les racines, je soulève les mèches et j'en mets également en dessous. Ensuite je malaxe tout et vraiment mes cheveux sont matifiés. Vraiment enfin ils remplissent son job de shampoing sec. Le seul petit hic je dirais c'est que quand on passe les mains dans les cheveux, là c'est clair qu'on sent qu'il y a une masse, je veux dire ça accroche, les cheveux ne sont pas fluides. Mais en même temps c'est fait pour dépanner, c'est pas non plus à utiliser comme un vrai shampoing. Et également, gros point positif de ce produit, c'est que vous voyez la quantité de poudre, il n'y a pas de gaz dedans comme les bouteilles qu'on achète directement, comme les shampoings Baptiste, les shampoings secs Baptiste par exemple. Donc la durée de vie est beaucoup plus longue qu'un shampoing sec normal. Donc ça c'est également un gros point positif. Et dernier produit pour les cheveux, enfin c'est pas vraiment un produit, c'est plutôt un accessoire. Et d'ailleurs je sais que Shay l'aime beaucoup aussi parce que c'est elle qui me l'a fait découvrir et c'est elle qui me l'a donné. C'est ce petit élastique, en fait c'est un élastique transparent en spirale. C'est un élastique qui va permettre de pouvoir attacher ses cheveux sans avoir de marque. Vous savez quand vous faites une queue de cheval par exemple si vous allez au sport, moi ça m'arrive très souvent que quand j'enlève l'élastique, ça me fait vraiment une barre dans les cheveux qui est absolument immonde et on est obligé de se laver les cheveux même si les cheveux ne sont pas gras après.
Et donc justement cet élastique va permettre de ne pas avoir du tout cette démarcation. Alors par contre, j'ai remarqué que ça marchait uniquement si on se faisait une queue de cheval. J'ai l'habitude aussi parfois de faire des petits chignons un peu tortillons. Et à ce moment-là, ça commence à marquer. Je pense qu'on le serre tellement, ou enfin je sais pas, le fait d'avoir des boucles avec les cheveux, ça fait des marques et les cheveux ne sont pas aussi lisses que normalement. Je pense que ça c'est au niveau de la façon dont on serre l'élastique, parce que moi quand je fais une queue de cheval ça me fait une légère trace, pas aussi intense qu'un élastique basique, mais ça me fait quand même des petites traces. Et aussi un gros point positif, je sais pas si t'as remarqué, mais moi j'ai l'impression que ça me gagne mes cheveux quand je les attache. Oui, ça fait pas en fait la queue de cheval. Par exemple, quand je fais une queue de cheval, avant j'avais l'élastique et ça faisait une queue qui retombait vraiment toute raide. Et là, au contraire, ça la fait un peu plus volumineuse, ça lui donne un peu plus ouais, ça fait un peu plus gainé, je pense que c'est le mot. Alors dans cette vidéo j'ai pas de produits maquillage, mais par contre j'ai des produits démaquillants. D'habitude j'utilise toujours je sais pas vous, mais moi j'utilise toujours des cotons de grande marque, parce que sinon je le sens tout de suite que ma peau est irritée. J'ai besoin d'avoir un effet doux sur la peau. Et d'ailleurs j'utilise souvent ceux de la marque des Make-up. Vous savez, ceux un peu avec un effet 3D. J'aime beaucoup d'ailleurs parce que les cotons sont très grands et donc du coup on peut vraiment bien démaquiller tout le visage sans utiliser 4-5 cotons. Mais il m'arrive également des fois d'avoir un peu la flemme d'aller me démaquiller. Je suis sûre que ça vous arrive également. D'ailleurs ce n'est pas bien, donc c'est pour ça que je me suis acheté des petites lingettes pareil, de la même marque. Je reste dans les produits qui fonctionnent. Donc là moi j'ai pris les lingettes douceur Cocoon. Donc là c'est les lingettes des Make-up que j'ai pris pour peau normale à mixte. Et je crois qu'ils en font également pour les peaux sensibles à sèche il me semble. Et j'adore les utiliser. J'avoue j'ai souvent la flemme. Donc en fait ce que je fais c'est que je les laisse à côté de mon lit et quand j'ai pas le courage d'aller me démaquiller, hop je sors ce petit paquet et je me démaquille avec. Alors normalement quand je me démaquille habituellement je passe une crème après sur le visage, mais avec ça du coup j'ai pas ma crème sous la main. Mais par contre j'ai aucun effet de tiraillement, vraiment pour ça il n'y a aucun souci. Ah oui, et aussi c'est vrai, alors par contre c'est pas indiqué sur le paquet, mais j'ai l'impression qu'ils sont également waterproof, enfin qu'ils enlèvent le maquillage waterproof, parce que la dernière fois j'ai mis du mascara waterproof et il m'a bien enlevé mon mascara, donc je sais pas, c'est pas indiqué, mais en tout cas il fonctionne très bien pour les maquillages waterproof. Et je vais terminer donc avec un produit, en fait finalement j'en ai deux, donc c'est pour ça j'ai 4,5 on va dire, mais ça fait partie de la même gamme. Ce sont des produits pour les dents. Donc je sais pas si vous suivez un petit peu mon traitement Invisalign. En fait je vous expliquais dans ma dernière vidéo qu'avec les petits taquets, donc les petits points de colle que mon orthodontiste m'a mis sur certaines dents, j'ai des dents qui ont tendance à jaunir. Donc j'ai essayé de trouver un moyen qui pourrait me rendre les dents un petit peu plus blanches. Et c'était assez dur à trouver parce que bon, j'ai toujours utilisé par exemple les dentifrices blanchissants, tout ça, et j'avais pas l'impression que ça marchait tellement. Et donc là je suis allée en parapharmacie et j'ai trouvé, enfin vous pouvez également les trouver en grande surface. Et j'ai pris donc le dentifrice Colgate White One optique. Je sais pas si c'est le dernier. En fait au début je l'ai pris parce que je l'avais vu sur le Snapchat de Mamzelle Sauce qui en avait parlé. Elle avait participé à une soirée chez Colgate. Et donc du coup elle parlait de cette gamme et en tout cas c'était la gamme rouge. Je ne sais pas si c'est celle-là, elle me le dira peut-être. Il faudrait que je lui demande. Et donc que je combine avec le bain de bouche parce que j'utilise toujours du bain de bouche après me brosser les dents. Listerine parce que pour moi c'est les meilleurs. Et là c'est soin blancheur. Donc je crois que c'est le dernier qu'ils ont sorti, je ne l'avais jamais trouvé avant. Et j'ai vraiment les dents qui me paraissent beaucoup plus blanches ou en tout cas plus éclatantes. Donc finalement je ne saurais pas vous dire si c'est grâce au dentifrice ou si c'est grâce au bain de bouche parce que j'utilise toujours les deux combinés. Alors c'est peut-être justement la combinaison des deux qui fait que ça marche. Mais en tout cas ça fait pas longtemps que je les utilise, ça va faire je pense une semaine que j'utilise ça quotidiennement. Et j'ai vu une vraie différence vraiment sur certaines dents qui me paraissaient vraiment beaucoup plus jaunes qu'avant. Et qui sont quasiment de la même teinte que finalement qu'avant mon traitement. Donc voilà, je vais continuer à les utiliser. Eux, sur le paquet, ils disent que on voit les dents plus blanches en 2 semaines. Donc on verra dans 2 semaines, je vous en dirai un petit peu plus si jamais c'est encore plus blanc. Et dernier produit que j'utilise depuis environ 1 mois, voire un petit peu plus, c'est cette gamme de produits qui est vendue chez Sephora. Alors comment ça se dit, je ne sais pas trop, c'est Human plus Kind. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça. Mais j'aime beaucoup, j'en avais parlé la dernière fois dans mon dernier
Garnier Get Ready With Me. Et vraiment j'adore cette crème. C'est une crème normalement de jour ou de nuit. Moi j'utilise uniquement pour une crème de jour. Tout simplement parce que elle a tout de suite cette... comment dire, on a l'impression que la peau absorbe tout de suite le produit. On n'a pas cet aspect gras sur la peau, j'aime beaucoup. En revanche pour la nuit je trouve que ça n'hydrate pas forcément assez. Donc je préfère utiliser une autre crème. Et ce qu'il y a de vachement bien dans cette crème, donc là ils indiquent sur le paquet que c'est des crèmes naturelles. C'est une crème naturelle à 99,4%. Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas forcément pro produit naturel, mais si un produit peut l'être, tant mieux. Donc voilà, nos favoris sont terminés. J'ai l'impression qu'on n'en a pas eu tellement cette fois-ci. Mais c'est vrai que la dernière fois ça faisait vraiment très longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo favoris, donc forcément on en avait énormément et là un petit peu moins. Mais en même temps on a essayé de se limiter pour pas non plus faire une vidéo trop longue parce que j'en avais d'autres à présenter, mais j'ai pas voulu trop en dire non plus. En tout cas on vous les garde pour la prochaine fois, on essaiera de vous faire des favoris je pense tous les 2 ou tous les 3 mois. Ça nous laisse également le temps de bien tester nos produits favoris et de vous les présenter ensuite. D'ailleurs n'hésitez pas à nous dire vos favoris du moment en commentaire sous la vidéo, parce qu'on pourra peut-être découvrir de nouveaux produits. Exactement, et puis si vous aussi vous aimez nos produits favoris, s'il y en a certains que vous avez déjà testés et que c'est aussi des favoris pour vous, dites-le nous. Si vous avez aimé cette vidéo, un pouce vers le haut. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur theworldofsisters.com. Exactement, parce que comme je vous l'ai dit, le premier produit que je vous ai présenté, donc Macadamia pour les cheveux, j'en ai fait toute une revue sur le blog et je pense que ça peut vous intéresser. En plus de ça, il y a des codes promo il me semble actuellement, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Voilà, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Bye bye. As the sun begins to rise,